C'est dans une cafétéria qu'il nous a donné rendez-vous. Pas n'importe laquelle, Al-Qader en est le gérant depuis 3 mois. Avant, il combattait dans la région d'Alep et il n'en est pas peu fier. En 2011, c'est d'abord le point levé qu'il a manifesté contre Bachar al-Assad. Mais très vite, les forces du régime ouvrent le feu sur les cortèges. Ce jour-là, comme tous les vendredis, nous sommes descendus dans la rue. Mais ils ont commencé à nous tirer dessus. Il y a eu plusieurs morts. Avec d'autres révolutionnaires, il se procure des kalachnikovs. À 18 ans, Al-Qader devient combattant. Pendant de longs mois, il se bat contre l'armée de Bachar et puis, courant 2013, un nouvel ennemi s'impose dans le nord de la Syrie. Des djihadistes radicaux, venus majoritairement de l'étranger, connus sous le nom de l'État islamique en Irak et au Levant. J'ai vu beaucoup d'étrangers. La plupart viennent de pays arabes, mais il y a aussi d'autres nationalités. Il y a des Irakiens, des Saoudiens, mais aussi des Tchétchènes, des Russes, des Français. Leur objectif n'est pas la chute du régime, mais l'instauration d'un califat au Moyen-Orient. Ceux qui ne respectent pas leur vision rigoriste de la charia, la loi islamique, sont leur première cible. Les extrémistes fouettent, kidnappent, décapitent. Comme d'autres rebelles de la première heure, Al-Qader sera détenu 4 semaines par ces djihadistes avant de pouvoir s'enfuir. En prison, ils nous battaient, nous électrocutaient ou nous suspendaient au plafond. Quand je repense à là-bas, je deviens fou. Le sang, les soldats que j'ai tués, tout ça hante mes nuits. Parfois, je pense que ma vie est foutue, que je ne peux pas faire d'études ni revenir à Alep. Ils sont nombreux à avoir trouvé refuge en Turquie pour fuir l'État islamique en Irak et au Levant. Mais beaucoup, comme Al-Qader, rêvent de retrouver leurs armes pour reprendre leur première révolution, celle contre Bachar al-Assad.